C'est sous le ciel étoilé qu'Abraham se voit promettre par le Seigneur une descendance aussi nombreuse que les astres qu'il peut compter. Le Dieu d'Israël est créateur de ce ciel et de la terre. Comment ne pas lui faire confiance? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Psaume 26. Le renouvellement de l'alliance débute par une sortie sous les étoiles. Abraham est invité à se placer sous ce ciel immense, qu'il n'a pas créé et qui brille de lumière inaccessible et mystérieuse. Il fait alors une expérience de transcendance et de dépossession. Il acquiert très vite la certitude que Dieu sera toujours présent dans sa vie. Et puis subitement, tout redevient concret, matériel, réel, historique. Dieu le ramène sur terre, dans l'histoire qui est la sienne. Le fait le fait rentrer dans l'atmosphère. Il lui fait quitter l'immensité du ciel pour lui parler des conditions concrètes de sa survie. Il lui promet une terre pour planter sa tente, à lui et à sa descendance. Abraham, qui était dans les étoiles, en revient, retrouvant les contraintes et les limites de sa vie. Il craint de passer à côté de la promesse faite par Dieu. Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'ai cette terre en héritage? Abraham a des difficultés à faire le lien entre la beauté du ciel étoilé et le concret de son existence. Faire le lien entre le ciel et la terre n'est pas évident et pose question à beaucoup d'entre nous. C'est pourtant précisément dans ce chemin entre les deux que se bâtit une existence. L'interrogation qui est celle d'Abraham, qui sera celle de Marie, et aussi la nôtre. C'est la question légitime du comment, à laquelle Dieu ne répond pas précisément. Ce serait enfermer à nouveau cette relation de confiance dans des questions d'intendance. La suite du texte affole notre logique. Un rite, l'éloignement de charognard, un sommeil profond, des frayeurs, des ténèbres et du feu. Rien de rassurant, rien de maîtrisable, c'est l'aventure de la foi. Nous savons que Dieu accomplira les promesses faites à Abraham, qui finira sa vie comblée. L'important est de sceller l'alliance avec Dieu pour vivre sereinement ce qui adviendra. Et j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Psaume 26.